Chers abonnés ou pas, bonjour, heureux de vous retrouver. Alors, je vous avais dit que la prochaine vidéo, c'était la suite de Pâques, mais finalement, j'ai eu un impératif. J'ai eu une commande pour, en fait, pour faire des petits cadeaux invités. Donc, c'est une commande pour un mariage. Donc, en fait, bon, mon annonce, c'est celle-ci. Hein, Bernie, on va la montrer. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit étui comme ça. Voilà. Bon là j'ai mis mes coordonnées. Donc ça se présente comme ça et en fait ça s'ouvre comme ceci. Donc alors attendez, je vais d'abord vous lire ce qu'il y a d'écrit. Graines d'amour, love à semer sans modération. Voilà ce qu'il y a d'écrit donc sur l'étiquette. Et donc, en fait, quand on l'ouvre, voilà ce qu'on y trouve. Donc là, c'est marqué semer les graines du bonheur, des souvenirs à cultiver. Et vous voyez, hop, vous avez un petit sachet, donc qu'on retire comme ceci. Ah, alors, voilà. Comme ceci. Donc en fait, il se coulisse dans la bande ici, hein, c'est une petite bande, donc il se coulisse. Et donc là, vous avez marqué, alors je vous dis tout, 100% organique, graines complètes, 450 grammes sans limite de consommation, origine pays du cœur sans frontières, ingrédients peut contenir des traces de tendresse, d'émotion et de sensibilité. Voilà. Et en fait, quand on l'ouvre comme ça, donc là, il y a une petite languette, mais comme enfin, si vous voulez, c'est un petit sachet. Donc, il est vraiment petit, hein. Donc, il faut mettre le doigt comme ça pour pouvoir l'ouvrir. Et puis, vous voyez, vous pincez un peu comme ça. Et c'est pour y mettre des petites graines de fleurs, de ce que vous voulez. Alors, des petites, hein, pas des trucs, des choses trop épaisses. Ensuite, vous enlevez la petite languette. Vous savez, c'est mes petites étiquettes là, comme ça, que j'affectionne particulièrement. Donc vous mettez la petite, enfin vous refermez donc avec la petite languette, donc ça fait un petit autocollant. Donc le sachet, une fois plein, vous le refermez, vous enlevez donc la petite étiquette et vous repassez votre petite, enfin votre petit sachet graines, donc pas trop épais parce que bon, faut qu'il puisse quand même rentrer dans la bande, je vous dirais. Et vous refermez comme ceci. Et donc c'est pour les invités, ça leur fait des petites graines à semer, des petites graines de plantes. Donc j'ai eu une commande pour un mariage et les mariés, leur thème c'est champêtre et c'est dans les tons Vichy, rouge et blanc. Alors, du rouge, je ne suis pas forcément fan du rouge. Alors, bien que j'adore le Vichy rouge, hein. Moi, dès que c'est Vichy, j'adore. Le souci, c'est que comme je ne suis pas forcément fan du rouge, j'en ai pour Noël, mais c'est tout, quoi, en gros. Donc, il fallait que je trouve du Vichy. Donc, en washi, j'ai du Vichy. En ruban, j'ai du Vichy, mais pas de rouge. Et donc du coup, j'ai pris un ruban rouge. Donc vous voyez, j'ai fait la même chose dans ce ton-là. Et puis, donc les petites fleurs, c'est fait maison, hein. Et puis voilà, j'ai fait dans ce style-là. Donc j'ai retrouvé du Vichy. J'ai fait un rappel là, j'ai fait un rappel là, j'ai fait un rappel là. Et donc, c'est le même principe, hein. Le petit sachet, vous tirez dessus, vous l'ouvrez, vous mettez vos petites graines dedans, vous refermez et hop, en avant, jeunesse, vous hop, le reglissez dedans et ça vous fait, voilà, un petit cadeau invité. Donc, ben, on va faire le tuto parce que j'étais allée faire, j'en ai 60 à faire et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire avec vous. Donc pour le Vichy, j'avais un gros souci vu que j'avais pas de ruban. Si j'avais du ruban Vichy rouge, mais très peu. Je savais que pour faire 60, j'en aurais pas eu assez. Donc du coup, je me rappelais que j'avais des serviettes dans les tons Vichy. Donc en fait, j'ai fait du serviettage pour ce qui est, vous voyez, du rappel du Vichy, la petite bande en haut et à l'intérieur également. Donc, on va commencer
faire ces petits sachets invités. C'est vrai que les beaux jours arrivent, donc pour un repas d'anniversaire, un mariage, un baptême, un repas comme ça, et puis où on est plusieurs, ça peut être sympa d'offrir ça à ses invités. Il y a Pâques qui va arriver, alors pourquoi toujours offrir des œufs, pourquoi pas du petit sachet de graines. Il y a la fête des mères, la fête des pères, etc. Un petit cadeau comme ça peut être sympa. Donc pour ça, pour faire la base, j'ai pris, vous savez, moi j'achète ça chez Action, le bloc aquarelle. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète un parce que du coup, je l'ai fini. Donc, je prends une feuille aquarelle. Et dans une feuille aquarelle, on peut en faire deux. Donc en fait, je coupe ma bande à 22 cm de long. Donc hop, comme ceci. Alors oui, j'en ai deux. Alors, pourquoi j'en ai deux déjà? Je ne sais plus. Hop. Donc je coupe. Ah si, je sais pourquoi. Donc je coupe sur la longueur à 22 cm. Cette chute-là, je la garde précieusement. Je vais vous dire après pourquoi. Donc, ne pas jeter cette bande-là qui fait 7,5 de large. Oui, c'est ça. 7,5 de large. Donc, je la mets de côté. Je retourne ma feuille et je fais deux bandes de 8 cm de large. Donc, 8. Hop. Et alors, comme ma lame s'use un peu, je retourne mon papier. Comme ça, j'ai qu'un côté à raboter au ciseau si c'est un peu pluché. Et ça, pareil, je la garde. Ça peut toujours servir pour faire des tamponnages. Voilà, donc ça vous fait deux bandes pour faire donc deux pochettes. Donc ensuite, vous prenez une de vos bandes et on va faire des plis. Alors, les plis, on en fait un à 4,5 et un à 14,5. Voilà. Donc, je répète, là, ça fait... Attends, Bernie. Hop, de toute façon, le massicot, on n'a plus en avoir besoin. Donc là, nous avons 22 cm, 8 cm. On fait un pli à... Donc, un premier pli à 4,5, un deuxième pli à 14,5. Ensuite, le pli le plus court, celui qui fait 4 cm. Ici, moi, j'ai fait une petite bordure parce que ça va être le couvercle. Donc, alors, si vous prenez comme moi, ces blocs-là, ils sont très épais et ils sont granulés. Donc, en fait, je mets le côté granulé à l'extérieur et le côté lisse à l'intérieur. Donc, moi, j'ai choisi donc ma bordure. On va avancer le schmilblick. J'en ai déjà perforé une. Donc ça, on va mettre de côté. Donc voilà, j'ai perforé donc le côté qui fait 4 cm. Ensuite, ici, je vais arrondir mes angles. Alors, j'ai tout ramené ici parce que, en fait... Alors, ça va pas... Attendez, j'ai oublié la moitié de mon matos. Donc, je vais avoir besoin de ça. Le massicot, j'en ai plus besoin. Donc, je vais l'enlever. Et je vais chercher le restant du matériel que j'ai oublié. Donc voilà. Donc ma perforatrice pour arrondir les angles. Donc j'arrondis mes angles. Alors déjà là c'est tout peloché là. Donc je recoupe au ciseau parce que ma lame... Alors c'est du papier qui use très très vite les lames en fait, je crois. Parce que c'est vraiment du papier très épais. Comme en fait c'est du papier aquarelle à la base. Hein. C'est pas forcément pour faire du scrap. Donc
donc l'autre extrémité, moi j'aime bien arrondir. Donc j'ai pris l'arrondi du milieu, comme ceci. Voilà. On plie. On marque bien le pli. Et on replie. Et voilà. Donc notre base de pochette est finie. Donc ensuite, j'ai encore oublié quelque chose. Hop, voilà, c'est chose faite. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, j'avais pas de Vichy. Donc en fait, j'ai fait du serviettage à partir de ces serviettes que j'avais achetées à Noz il y a très très longtemps. Et je les avais pris, voilà, pour le Vichy. Je savais que tôt ou tard, ça m'aurait servi. D'ailleurs, j'avais déjà dû m'en servir. Et j'adore le Vichy. Donc en rouge, c'est vrai que c'est le Vichy traditionnel. Donc moi qui suis pas fan du rouge, je déteste pas non plus. Hein, mais bon, c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup. Bah en Vichy, j'adore quoi, ça passe super bien quoi. Alors par contre, je vais protéger mon sous. Donc en fait, j'ai enlevé, vous savez, je dédouble la mince, la serviette. Donc je vais prendre quelque chose. Oh, mince, j'ai tout fait tomber. Bon, ben, c'est pas grave. J'avais bah oui, j'avais préparé mes petites fleurs. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je fais vite parce qu'en fait, j'ai ma fille et mon gendre qui sont là. Donc, comme ils squattent le canapé, là, ils sont partis. Donc, j'en profite pour faire une vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire beaucoup de vidéos parce qu'ils vont être là toute la semaine. Donc, dès que j'ai un petit créneau où je peux être tranquille toute seule, je vous fais une vidéo. Donc, c'est pour ça, là, je la fais un petit peu à l'arrache. Donc, pour ce qui est du vernis, je prends, vous savez, alors moi, comme je vous dis, hein, j'utilise jusqu'au bout. J'arrivais au fond de mon bidon, donc je le coupe avec une paire de ciseaux et je racle avec un pinceau le restant. Donc ça, c'est du gloss qu'on trouve chez Action. Donc c'est avec ça aussi que je vernis mes diamond painting. Donc, hop, alors attendez, comment c'est? Bon, bref, comme ça. Voilà, c'est du vernis gloss. Donc, il faut prendre le rouge, hein, pas le bleu qui fait une couleur mate. Donc, avec un pinceau, donc c'est pareil, c'est un pinceau qui vient de chez Action, c'est un pinceau à maquillage à la base. Donc, je vernis le haut de ma pochette, comme ceci. Je mets juste du vernis un peu là. Et j'applique ma bande de Vichy. Alors, pour avoir plus d'aisance, donc j'ai découpé des petites bandes de papier. Et voilà. Et ensuite, je remets du vernicole par-dessus ma bande. Voilà. Comme ceci. Donc, je laisse sécher un petit peu. Et le temps que ça sèche, eh ben, on va faire le petit... mince, j'ai été bête, j'aurais pas dû mettre mon pinceau à tremper dans le fond. Hop, on va mettre ça là. Voilà. Donc, le temps que ça sèche, on va s'occuper du petit sachet de graines. Alors, le petit sachet de graines, comment je le fais? J'en ai déjà fait pas mal. En fait, je prends une feuille imprimante, la feuille très très souple, hein, les feuilles, c'est 80 grammes je crois, enfin les feuilles d'imprimante. Hein. Je fais des bandes de 6 cm. 6 cm sur la largeur. Donc en fait, ça vous fait sur les... Alors attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, sur 21. Donc c'est combien les feuilles? Enfin, sur les feuilles A4, vous coupez à chaque fois des bandes de 6. Sur les 21 de...
C'est combien? C'est 24 sur 21? Non, 28 sur 21? Je sais plus. Enfin bref, vous faites des bandes de 6 centimètres sur la largeur et pas sur la longueur. Ensuite, votre bande qui fait 6 centimètres sur 21 de long, vous la pliez en deux. Alors moi, j'ai, vous savez, cette punchboard. Donc je m'embête pas à calculer. Mais autrement, si vous, vous n'avez pas de punchboard, alors moi, attendez, alors, si vous l'avez, je mets, comment dire, je mets en sorte qu'elle soit un petit peu plus haut en bas. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je la mets un petit peu, alors là j'exagère, hein, mais vous voyez, je la mets comme ça. Donc là où j'ai plié, pour en fait faire double. Hop. Donc, on va faire, voilà, je punch. Ça, je garde parce que je vais m'en servir pour faire des tamponnages pour après. Et en fait, voilà, du coup, ça me fait ça. Du fait que j'ai pas, là, j'ai laissé un demi-millimètre pour pas couper, pour que ça, pas que ça me fasse un rectangle, mais une bande pliée en deux. Donc, si vous n'avez pas cette punchboard, je vais vous dire les dimensions. Ça vous fait 7,5 sur 5. Donc 7,5 sur 5. Alors vous pliez en deux d'abord. Là vous faites 5,5 et 7,5. Ou alors vous faites une bande, si vous préférez, de 5 cm sur 15. Et vous la repliez après en deux. C'est aussi une autre solution. Ensuite, vous reprenez votre massicot. Ah oui, alors ça, je vais en avoir besoin, donc je la garde sous le coude. Et vous faites un pli. Alors, attendez, parce que j'ai plein de bazar sur mon massicot maintenant. Alors, donc là où c'est plié, vous ne le mettez pas. Vous faites un pli là où, comment dire, où c'est pas plié, vous faites un pli à 1,5. Voilà. Je vais vous montrer. Donc là, vous avez votre pli. On est d'accord? Attendez. Là, vous avez votre pli. Donc, à part là où vous n'avez pas votre pli, vous faites 1,5, un trait à 1,5. Ensuite, vous reprenez votre perforatrice qui arrondit les angles. Donc là, cette fois-ci, je prends l'angle le plus grand parce que c'est une question d'esthétique, hein, j'ai envie de vous dire. Et comme il y a double épaisseur, vu que c'est une feuille simple, la perforatrice va bien perforer. Si ça aurait été une seule épaisseur, elle aurait moins bien perforé. Tandis que là, vu que c'est en double, ça perfore très très bien. Donc on a perforé là où il y a le pli. Ensuite, on plie un seul pli du sachet. On prend sa petite colle. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma colle du coup? Elle est là. Ma petite colle de précision. Et une des languettes, on va la coller à l'intérieur, ce qui fait que ça va consolider notre pochette. Donc voilà, j'ai mis de la colle et je l'ai repliée à l'intérieur. Et là, on va faire sur le côté qui est donc maintenant le plus court, un petit filet de colle de chaque côté. Mais vraiment au ras. Comme ceci. Bon, je sais pas si vous... Là, j'ai fait un filet de colle. Là, j'en ai refait un autre. Et on replie. Et on appuie bien avec son doigt pour bien faire, comment dire, adhérer la colle. Et voilà. Et pour finir notre pochette, on peut rabattre. Donc, moi, j'ai fait avec une perforatrice un petit cœur rouge pour rappeler les couleurs des mariés.
Et j'ai mis ça dans mes petites boîtes Hello Kitty que j'ai eu. Alors, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. Donc, mes petites boîtes vintage, achetées sur Vinted. Et donc, mon petit cœur, je vais le mettre à cheval. Donc, des fois, c'est plus facile de mettre la colle sur le papier. Donc, je le mets au milieu. Voilà, je mets un petit point de colle comme ça. Et je viens appliquer, enfin, coller mon cœur dessus. À, comment dire, à la moitié. C'est bien que quand ça va se rabattre, ça va être comme ça. Et pour fermer, je prends une petite languette, vous savez, de chez Action. Hop. Ah bah j'arrive à la fin, mince. Alors, et je viens coller une petite languette. Voilà, juste derrière mon rabat de pochette. Voilà, c'est bien que après, quand bah, il y aura juste, vous voyez, à la recoller. Donc ça, c'est poubelle. Donc la petite pochette est faite dans le sens où, bon, je ne l'ai pas encore décorée. En fait, moi, je la décore. J'ai des, comment dire, des tampons pour la décorer. Pour, en fait... Donc après, vous faites avec les tampons que vous voulez. Vous voyez, moi, je recolle dessus ces petites inscriptions. Ou alors, vous la laissez blanche, c'est comme vous voulez. Alors, ce tampon-là, en fait, c'est le même que celui qui est là. Donc, je vais vous le montrer. C'est un tampon florilège que j'ai acheté sur Vinted hein, pour pas changer. Alors, je vais vous le montrer. C'est celui-ci. Donc, c'est un tampon bois. Donc, je fais en fait le tamponnage de tout ça. Après, je découpe juste love et ces deux-là, donc c'est ceux que je mets en bas de la pochette. Donc, je découpe ici au milieu et je mets cette petite inscription en bas de mon sachet parce que bah, ça s'y prête bien par rapport aux graines. Voilà, donc on en revient à notre pochette. Donc, ça a eu le temps, je pense, de sécher. Donc, ce qui dépasse, bah, je vais recouper. Parce que, hop, j'ai un petit peu de serviettage qui dépasse. Donc, c'est pas forcément joli. Donc, moi, j'ai fait avec du serviettage, mais vous pouvez très bien ne rien mettre. Ou, si vous avez du washi, mettre une bande de washi. Mais moi, j'avais pas non plus de washi, comment dire, Vichy rouge. Parce que j'y avais bien pensé aussi, mais je n'en avais pas. Alors, ensuite, ce qu'on va faire. Donc, moi, je fais 2 trous. Vous pouvez peut-être... Parce qu'en fait, le nœud, en fait, il est juste décoratif. Il ne sert pas à l'ouverture et à la fermeture, vu que ça s'ouvre comme ça. Et que c'est bien emprisonné, vu que le rebord est assez bas. Alors, soit vous me collez un petit nœud, mais moi, en fait, je fais 2 petits trous et j'enfile le ruban. Alors, le trou, donc en fait, je referme le couvercle, hein. Hop, je punch. Donc, j'ai cette perforatrice qui me fait 2 trous, comme ça. Vous voyez, en fait. Comme ceci. Ensuite, je prends du double face. Alors, où est mon double face? Donc, je prends du double face de chez Action. Parce qu'en fait, il faut quand même que le haut soit un petit peu, je dirais, collé. Donc, en fait, je vais mettre du double face ici. Donc, en fait, vous voyez, j'en mets là et là. Voilà, comme ceci. Vous voyez, j'ai mis du double face ici. Je vais prendre ma pince à épiler pour enlever
Tu suis bien, hein, Bernie, hein. Après, il va falloir le refaire, hein, parce que j'en ai quand même 60 à faire. Donc, tu vas m'aider. Voilà, je décolle et je replie ma bande. Si bien que, en fait, du coup, le couvercle ne va pas complètement s'ouvrir. Il va juste s'ouvrir comme ceci. Si bien que ça va bien retenir le bas de ma pochette. Et que donc, pour l'ouvrir, vous voyez, j'ai juste à faire ça. Vous voyez, elle est un peu, comment dire, retenue. Elle n'est pas complètement, elle s'ouvre plus complètement. Voilà. D'accord? Donc là, je prends un ruban. Donc j'ai coupé un ruban à 20 cm à peu près. J'ai brûlé les bouts. 20-22 cm. Alors moi, j'essaie de faire 20 cm parce que j'ai que cette bobine de rouge. Donc il faut que je fasse mes 60. Bon, ça va, c'est 10 mètres. Donc je pense que j'ai assez. Mais bon, j'économise. Des fois, on peut avoir des surprises sur la maîtrise des rubans. Donc, mais bon, de toute façon, 20 cm, ça suffit largement. Donc, je passe mon ruban dans les deux. Hein, et je fais un nœud et une boucle. Voilà. Et après la boucle, j'essaye de la souder pour éviter que le nœud après ne bouge. Donc moi j'ai mon petit appareil ou alors on met un petit point de colle, vous voyez, pour que ça tienne bien. Ensuite en général je rajuste pour que vous voyez, il n'y ait pas le ruban là, il est trop long. Donc après je recoupe un petit peu, quoi. Voilà. Donc mon appareil à souder, mais j'ai l'impression qu'il ne marche plus trop. Alors je sais pas si c'est une durée de vie ou si c'est les piles. Je suis pas trop sûre. Donc en fait je fais... En fait, ça fait fondre un petit peu le... Je presse comme ça fait fondre un peu le... Parce que j'ai un petit filament qui chauffe. Donc, vous savez, c'est même pour fermer les... Comment dire les sachets alimentaires, tout ça. Mais ouais, non, j'ai l'impression qu'il ne marche plus. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais mettre un petit point de colle. C'est pour faire fondre le ruban pour éviter, en fait, que les gens l'ouvrent. Parce qu'en fait, c'est factice, en fait, le ruban. C'est juste de la déco. Bon, voilà, je vais mettre un petit point de colle. Après, ce qui est embêtant avec la colle, c'est que ça met du temps à sécher. Bon, je recouperai mieux parce que bon, ça fait déjà une demi-heure, donc on n'a pas fini. Donc en fait, après, donc j'avais fait le tamponnage, j'ai ces étiquettes-là de chez Stampin' Up, j'ai refait, donc j'ai collé mon tamponnage, j'ai fait les petits angles, j'ai mis 2 petits strass de chaque côté. Bon, ça après votre déco, hein, vous faites comme vous voulez. Je mets, hop, ma petite étiquette. Voilà, comme ceci. J'y rajoute 2 ou 3 petites fleurs, histoire de... Donc, c'est des petites fleurs que j'ai fait moi-même. Hein. On va en mettre une là. Une là. Je crois que j'en avais mis une autre, oui, ici. Voilà. Je ne mets pas toujours les mêmes. Voilà, j'ai mis mes petites fleurs. Comme ceci. Donc ça, le devant, il est fini. Bon, je recouperai juste le petit nœud. Hein. Et donc, pour l'intérieur, alors, je vais reprendre... Alors, c'est dans laquelle? Du coup, c'est dans l'autre. Non, c'est dans celle-ci. Donc, j'avais fait également un tamponnage marqué « Semer les graines du bonheur ». Donc, ça, c'est des tamponnages que j'ai avec... Pareil, acheté sur Vinted ce gros tampon. Donc moi, en général, je sélectionne juste le texte que j'ai besoin. Donc là, vous voyez, j'ai mis du noir parce que bah, c'est en fait juste ce texte-là dont j'ai besoin. Donc je tamponne. Je prends ces petites chutes-là et je les tamponne. Et puis comme ça, je gaspille ni de papier ni d'encre.
et j'ai juste en fait le motif qui m'intéresse. Donc j'ai redécoupé dans mes serviettes, donc j'ai fait donc une petite bande et j'ai repris des petits carrés pour décorer l'intérieur. Donc avec ma colle de, comment dire, mince, ma colle ma colle de vernis, j'ai découpé donc des petits carrés Vichy pour rappeler le Vichy. Alors voilà, donc je mets un petit peu de vernicole sur mon cartonnage et après j'en remets par-dessus mon petit bout de serviette. Donc j'avais bien enlevé la serviette blanche hein, qui est en dessous. Hein. Je les ai bien dédoublées, mes serviettes. Et après, donc j'applique mon vernicole. Donc ensuite, là c'est du papier, hein, c'est le papier imprimante tout fin. Donc je vais pouvoir remettre par-dessus cette petite écriture. Hop. Où c'est marqué semer. Donc là, hop, je la mets en biais comme ceci. Je la fais chevaucher en fait. Je vais rajouter une petite fleur. Je crois que j'en avais mis une ou deux. Je sais plus. Deux. Alors on va en mettre deux. Une et une deuxième. Hop. Alors comme j'aime bien moi les mettre à cheval les fleurs, sauf que là j'ai pas de dégradé de rouge, c'est le même rouge, donc du coup je les sépare bien. Voilà, je les mets comme ça. Et puis ma bande, alors je l'ai refait autrement ma bande parce que je trouvais que c'était plus joli en fait de faire une bande plus longue. Et en fait voilà ce que j'ai fait. Donc je vous avais dit tout à l'heure la chute des feuilles, de la garder. Donc elle fait 22 sur 7,5 de large. En fait j'ai dédoublé mes serviettes parce que vous voyez j'ai quand même des grandes surfaces. Je l'ai toute, alors côté lisse, je l'ai toute comment dire encollée de vernicole et j'ai mis un grand morceau de Vichy dessus. Si bien que ça m'a, voilà, j'en ai fait plusieurs. Celle-ci est un peu abîmée. Donc voilà. Donc en fait, ça me fait une grande surface. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'avec ma paire de ciseaux, tout ce qui dépasse au niveau Vichy, je découpe sans couper le papier. Donc je coupe à ras, comme ceci. Et j'ai fait des bandes. Donc j'ai gardé les 7,5 de large et j'ai fait des bandes de 2 cm. Alors, hop. Vous voyez, j'ai coupé comme ça. Et après, au massicot, alors, par contre, quand j'ai découpé au massicot, j'ai coupé côté blanc pour éviter de déchirer votre serviette. Hein, très important. Au massicot, vous mettez cette face blanche et vous coupez des bandes de 2 cm côté blanc. Si bien que ça m'a donné... Alors, attendez. Ça, je vais l'enlever. Ça m'a donné des bandes qui sont là. Et j'ai recollé donc avec une perforatrice que j'ai de Stampin' Up et le tampon marqué cultiver le bonheur. Et vous voyez, je l'ai collé. Donc j'ai fait... alors c'est où ça? Voilà. Voilà. Donc j'ai tamponné ce message-là avec la perforatrice de Stampin' Up qui fait cette forme-là. Et donc, toutes mes petites bandes de 2 cm sur 7,5. Donc, vous voyez, hein, c'est la chute que j'ai encollée. Et ben, je colle donc mes petites étiquettes cultiver le bonheur au milieu.
Voilà. Et ensuite, alors, je récupère. Alors, par contre, je vais prendre celle-ci parce que j'ai plus de tamponnage comme ça, là. Faut que j'en refasse. Donc, en fait, moi, mon repère, c'est que la bande... Donc, je positionne d'abord ma petite, comment dire, pochette à graines. Je la positionne, je la centre au milieu ici. Ma petite bande où j'ai cultivé le bonheur. J'ai remis 2 petites languettes. Donc, on les voit peut-être pas, mais vous savez, les languettes... appareil photo là, appareil photo, enfin ces languettes là, j'en ai collé sur les extrémités de chaque côté. J'enlève les petits, enfin les opercules, hop, et je centre par rapport à ma pochette. Donc c'est à dire que moi j'essaye, donc la pochette, enfin c'est pas que j'essaye, je la mets à l'endroit que je veux, donc je la centre. Et la bande, je la mets au-dessus de l'inscription et je centre aussi forcément ma bande. Voilà. Et j'applique comme ceci, si bien que ma pochette, voilà, elle est positionnée. Donc je tire dessus, hop, je l'enlève, je la remets comme je veux. Donc c'est sûr qu'avec les graines, elle va être plus, comment dire, elle va être grosse en bas. Donc en fait, une fois qu'elle va être remplie, est-ce que j'ai des graines là? Ouais, j'ai des graines de lavande. Enfin, c'est pas des graines, mais c'est des fleurs séchées de lavande. Je vais vous montrer. Je dis ça, j'ai pas ça. Elles sont là. Donc admettons que ce sont des graines de fleurs. Donc je vais remplir ma pochette. Donc je l'ouvre. Alors comme c'est vraiment tout petit, je mets un doigt pour, vous voyez, écarter les 2 feuilles. Ça sent bon. Ça sent bon la lavande. Je mets mes graines dedans. Alors, admettons, hein. Voilà, admettons que je mets ça. Donc ça va faire bomber ici. On est d'accord. Le sachet va être épais. Bon, on ne voit pas trop, mais il est quand même épais. Donc là, forcément, je referme. Et pour enfiler le sachet, je le passe par le haut. Voilà, je le remonte en fait. Et voilà. Comme ça, ma pochette à graines, elle est faite. Toc et toc. Voilà. Donc, un petit sachet pour les invités. Donc, j'ai juste recoupé un petit peu là le nœud là parce qu'il me plaît pas. Et ça sera fini. Voilà. Bah, on espère que ce petit tuto, j'ai enlevé quand même la lavande, vous aura plu. Donc là, pareil. Bon, je peux le passer par le haut. Oui, remarquez, je peux aussi par... ouais, si ça rentre. Voyez, si c'est des petites graines, pas trop plates, tout ça, ça passe. Donc, je vais remettre quand même mes graines dedans. Du coup, j'ai le sachet qui sent bien la lavande. Voilà. Et voilà. Donc, on espère que ces petits tutos vous auront plu. Enfin, ce petit tuto, pardon, vous aura plu. Et bah, ça fait des chouettes petits cadeaux. Donc ça, c'est donc, vous voyez, un autre modèle. Sur ce, eh ben, on vous fait plein de big babies. Et on vous dit à bientôt. Ciao les bambinos. Kenavo. Plein de big babies. Et merci de nous avoir regardés, d'avoir mis des j'aime et d'avoir partagé, pourquoi pas, et puis de vous être abonné si ce n'était pas déjà fait. À la prochaine. Kenavo les bambinos.